Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo que je vais faire pour parler de l'Eurovision qui aura lieu là très bientôt et pour vous parler du personnage de Bilal Hassani qui va représenter l'Eurovision et pour faire une petite critique de ce qu'il incarne et de sa chanson. Alors je vous arrête tout de suite euh, pour ceux qui vont s'attendre à voir dans cette vidéo une critique enfin, homophobe, transphobe, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas parler de la question de la transsexualité. Je vais peut-être l'évoquer vraiment très rapidement, mais je ne vais pas faire une vidéo pour parler de la transsexualité ou du travestissement, enfin appelez ça comme vous voulez, ou même de l'homosexualité de Bilal Hassani. C'est pas le sujet central de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de vous proposer une analyse à la fois de la chanson et du personnage. Vous allez voir que les deux sont très liés. La chanson, effectivement, dit beaucoup sur le personnage, et je pense que c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce que dit cette chanson, et surtout sur ce qu'elle dit de notre époque, et en quoi elle incarne malheureusement très bien les valeurs inversées de notre époque. Voilà, vous allez voir que c'est assez, assez, voilà, assez percutant, quoi. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite à parler donc du personnage. Alors c'est pareil, voilà, aussi bien pour ceux qui s'attendent. Donc dans cette, voilà, ici je ferai pas d'apologie de Bilal Hassani, ni de critique sur sa propre sexualité. D'ailleurs, je m'en fiche. Mais le problème, c'est vraiment ce qu'il va incarner. D'accord. Alors, la première partie de cette vidéo, je vais parler de l'hyper-narcissisme de Bilal Hassani et de sa chanson Roi. Voilà, qui effectivement est une chanson. Enfin, c'est un concentré vraiment de narcissisme le plus pur. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, voilà, je vais vous lire simplement les premières lignes de la chanson, hein. Voilà, I am me, en anglais, hein, and I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie, ne me demandez pas qui je suis, moi je suis, enfin bref. Vous avez peut-être remarqué la même chose que moi, ce qui frappe tout de suite, quand on s'intéresse à ces paroles de près, c'est que on retrouve beaucoup l'expression de la première personne. Voilà, hein, je, alors que ce soit en anglais ou en français, I, me, voilà, I, ensuite je, J apostrophe, voilà, ma, me, je, etc. Moi, je. Voilà, on retrouve beaucoup l'expression de la première personne sous différentes occurrences. Et surtout, j'ai regardé sur toute la chanson, et en tout, on le retrouve 57 fois. On retrouve 57 occurrences de 57 expressions de la première personne. Alors, bon, effectivement, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est une chanson qui est hyper narcissique. Donc déjà, c'est une chanson qui parle que de lui, hein, voilà, c'est moi je, moi je, moi je. Et en quoi ça déjà, ça reflète beaucoup l'époque? Eh bien, ça reflète beaucoup l'époque dans la mesure où euh, nous sommes effectivement dans une époque où le moi-je a pris toute sa place. Ça a commencé avec, voilà, vous savez déjà, bon, c'est vieux, hein, mais ça s'est développé, ça prend de plus en plus de place. Et aujourd'hui, à l'ère d'Instagram, hein, de Facebook, de tous ces endroits où on peut se montrer, où on parle de soi, en plus à la télé, alors ça fait déjà pas mal d'années que on a toutes ces émissions, hein, vous vous souvenez par exemple de C'est mon choix, hein, où les gens viennent, parlent d'eux, racontent leur vie, etc. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus latent. Ce qui fait que ça a été intégré par les codes, notamment des jeunes comme Bilal Hassani, voilà, qui ont intégré ces codes-là et qui font ne parler que d'eux, comme si effectivement ils étaient le centre du monde, hein. C'est ce que le système nous apprend aujourd'hui, c'est vous êtes un individu qui compte, vous êtes le centre du monde, voilà, vous êtes comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est aux antipodes de ce qu'on a connu il y a 100 ans, parce que récemment encore, on fêtait le centenaire de la... Enfin, on célébrait, on va dire, pas vraiment fêter, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que la mentalité des jeunes, qui à l'époque, puisque les poilus, donc on parle des poilus, en réalité les poilus étaient des jeunes hommes qui avaient l'âge que Bilal Hassani a aujourd'hui, et qui allaient se faire tuer dans les tranchées. Enfin, vous imaginez Bilal Hassani dans les tranchées aujourd'hui, hein. Ouais. Voilà. Pas que Bilal Hassani, imaginez les jeunes de 18-20 ans en général aujourd'hui, ça serait une catastrophe. Voilà, et ces jeunes-là, effectivement, ils n'étaient pas en relais de force. Souvent, ils étaient volontaires, c'est-à-dire qu'ils partaient d'eux-mêmes pour aller défendre la patrie, avec enthousiasme. Hein, au départ, bon après quand ils ont vu comment c'était, il y avait moins d'enthousiasme, mais sur le moment, effectivement, là où il y a eu l'appel à la mobilisation, les jeunes étaient enthousiastes d'aller combattre du Boche, hein, comme on disait à l'époque, parce que pour eux c'était plus important que leur petite vie individuelle. Vous voyez, on était beaucoup moins narcissique à cette époque-là. Alors bon,
Je dis pas forcément que c'est bien, hein, voilà, parce que moi, bon, la Première Guerre mondiale était une boucherie sans nom, et c'est pas forcément bien que des jeunes se soient engagés en masse là-dedans. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque-là, ça prouvait simplement, cet exemple-là prouve qu'on était beaucoup moins sur comment dire, on était beaucoup moins tourné sur soi-même, voyez. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, qu'on trouve beaucoup plus dans d'autres civilisations, qui n'est pas trop tellement dans notre civilisation, on va dire, helléno-chrétienne, voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de cette analyse qui montre que, voilà, simplement pour montrer que c'est une chanson qui est hyper narcissique et déjà en soi est détestable. Voilà, et malheureusement dit beaucoup, pas seulement sur la France, mais sur la société occidentale d'aujourd'hui. Et là, je vais aller un petit peu plus loin maintenant dans cette deuxième étape, où je vais analyser plus en profondeur certains passages, parce que quand on regarde le sens de ce que dit la chanson, en réalité, elle est le reflet terrible de notre époque. Parce qu'il y a le premier, c'est vrai que le premier couplet dit beaucoup, voilà, je, aïe, etc. Vous voulez me mettre dans une catégorie, c'est un peu ça. Moi, je suis pas dans les codes, voilà, c'est ce qu'il dit. Bon, bref. Alors voilà, c'est tout ce concentré de narcissisme. Et puis, plus loin, voilà, il dit bien, le refrain dit bien, voilà, I'm not rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. En gros, ça veut dire, voilà, je suis pas riche, mais voilà, je rayonne, hein, parce que je suis un roi, hein, c'est un peu ça, voilà. Quand je rêve, je suis un roi. Alors, c'est intéressant, hein, parce que il dit que tout ça est un rêve. Et vous allez voir en quoi ça a une résonance avec, surtout le deuxième couplet qui est très explicite là-dessus. Alors, deuxième couplet, il dit, voilà, ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. Ça, c'est intéressant. Il dit ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. Donc, il prétend ne pas avoir choisi ce qu'il est. Il dit on choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Alors là, il faut prendre mot par mot quasiment, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. Bilal, j'ai envie de te dire, quelque part, si. Tu as choisi de te mettre une perruque, tu as choisi de te comporter comme une femme. Alors après, je veux bien que tu aies une part de féminité, effectivement, en toi, ça on est d'accord, c'est pas, ça c'est pas, tu l'as pas inventé, ça on est tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que tout l'accessoire qui va autour, ça c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as choisi de t'habiller comme ça, d'avoir tel ou tel style, etc. Donc, ne dis pas que tu ne l'as pas choisi. L'image que tu véhicules aujourd'hui, tu l'as choisie. Voilà, tu as fait exprès de véhiculer cette image aujourd'hui, et aujourd'hui tu l'exploites et tu en profites. Donc ça tu peux pas te dire dans ta chanson, alors je sais pas si c'est toi qui écris les paroles, hein, mais bon en tout cas c'est tout à fait adapté à ce que tu es. Mais là, enfin là, sauf là en l'occurrence où là tu n'as, enfin tu dis que tu n'as pas choisi, mais tu as choisi. Voilà. Ce qu'on ne choisit pas, c'est son être profond. Et ça on va reparler après. Alors on choisit son travail, sa coiffure, ses amis. Alors là c'est énorme. Parce que alors ce qu'on est censé choisir, c'est donc son travail. Alors ça, il faut le dire à beaucoup de gilets jaunes, effectivement, je pense qu'ils galèrent, ils n'ont pas forcément choisi leur travail. Hein, le travail, pour la plupart des gens, on ne le choisit pas forcément. Parfois, on choisit un travail par dépit, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a des gens qui ont ton âge, Bilal Hassani, hein, qui ont 19 ans, qui se retrouvent avec des gosses sur les bras, alors on va dire, mégarde, ou par accident, ou par je ne sais quoi. Ou alors simplement, voilà, qui se retrouvent à affronter la réalité de la vie pour X raisons, qui n'ont pas forcément choisi d'ailleurs ou alors qui leur sont tombés dessus sans que ce soit de leur faute, et qui soient obligés d'assumer, assumer en choisissant un travail qui ne leur plaît pas forcément, voilà, mais qu'ils vont devoir faire, donc, parce que c'est pas un choix, c'est l'opportunité qu'ils ont eue sur le moment, et ils ont pris celle-ci. Et après, c'est pas évident de pouvoir choisir, de pouvoir changer. Donc là, en vérité, quand on dit on choisit son travail, c'est ici transcrit dans la chanson la fameuse injonction comment dire, l'injonction libérale à dire voilà, son travail, on le choisit. Si ton travail ne te plaît pas, tu reprends un autre, et puis voilà, c'est tout. Et puis on n'arrête pas de nous dire en continu que il y a plein d'emplois à pourvoir dans certains secteurs. Vous n'avez qu'à changer de secteur d'activité, vous aurez ces emplois, etc. Donc en réalité, c'est pas un choix. Parce qu'on te dit bien, il faut travailler là où il y a du travail. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a une première injonction libérale qui se retrouve ici, dans le fait qu'on dit on choisit son travail. Non, on ne choisit pas forcément son travail. Il y a des gens qui ont la chance de choisir le travail qu'ils font et qui s'épanouissent là-dedans, mais beaucoup de gens ne le choisissent pas, malheureusement. C'est pas aussi simple. Voilà. On choisit son travail, ensuite il y a sa coiffure. Là, je veux dire,
c'est quand même drôle parce que ici, trois éléments, son travail, sa coiffure, ses amis. Bon, après, il y a aussi sa routine, il parle de l'amour, ça on va revenir après. Mais c'est marrant parce que là-dedans, regardez, il y a des choses, c'est vrai, qui sont fondamentales, qui sont importantes dans la vie d'un homme. Le travail, les amis, oui, la routine, donc le train-train quotidien, l'amour. Et puis, il parle de la coiffure. Comme si la coiffure était un élément aussi central que les autres. Et c'est assez drôle, quoi. Dire choisit son travail, sa coiffure, ses amis. Donc là aussi, ça dit beaucoup. Parce que la coiffure, alors c'est vrai que c'est plutôt, là aussi c'est plutôt féminin comme trait, c'est-à-dire que là il se met vraiment dans la peau de la femme qui est en lui, hein, effectivement qui prend l'importance. Alors il parle de la coiffure, mais c'est l'apparence en général. Et c'est vrai que pour lui ça passe beaucoup pour la coiffure parce que c'est la coiffure qu'il met qui est fausse, hein, qui est une perruque, hein, qui est, euh, qui est un moyen justement de mieux affirmer sa fausse identité de femme. Voilà, puisque malgré tout ça il reste un homme, hein, ça veut dire j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur, c'est une des premières vidéos que j'avais faites sur l'identité réelle et l'identité symbolique, hein. C'est vrai qu'on peut, j'avais fait pour l'identité ethnique, mais on peut l'appliquer aussi à l'identité sexuelle, hein. Il y a une identité réelle et une identité symbolique. C'est pas une question de genre, vous voyez, c'est simplement que il y a une identité réelle qui est basée sur le réel justement, et une identité symbolique qui est basée sur une construction, vous voyez. Et c'est ça, ça va, si vous voulez, c'est une espèce de comment dire, une contre-analyse que j'ai pu faire de tout ce qui est théorie du genre. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Donc effectivement, c'est assez drôle de voir qu'il est focalisé sur la coiffure, et ça montre, voilà, sa coiffure en plus qui est fausse, ça montre toute la fausseté aussi de notre société aujourd'hui, qui est basée sur l'apparence, sur le regard, sur voilà, tout le maquillage, les masques, effectivement, qu'on se construit, l'apparence, l'image qu'on se construit de soi-même, qui est une image souvent faussée, souvent qui ne reflète pas l'être que vous êtes réellement au fond. Voilà. Alors, donc elle travaille la coiffure, les amis, et enfin voilà, ses amis. Voilà, comme si on choisissait ses amis. Alors, je suis désolé, mais pour moi, l'expression choisir ses amis, ça veut dire que là aussi, on est opportuniste. On choisit ses amis en fonction donc de critères bien précis qui font que, voilà, on va les choisir pour des raisons opportunes. C'est-à-dire, en gros, c'est tout ce qui est relation sociale, c'est-à-dire je choisis d'être ami avec telle personne parce qu'elle va peut-être pouvoir m'apporter, me permettre d'accéder à un certain milieu, etc. Vous voyez? Donc là aussi, on est dans la relation amicale fausse, la relation amicale intéressée, pas la relation amicale réelle basée sur on va dire une espèce d'osmose commune entre deux personnes. Voilà. Moi, je suis désolé, mais mes amis, j'ai des amis d'enfance que je n'ai pas choisis, c'est ceux de mon quartier, voilà, ceux avec qui j'ai grandi, qui sont, alors certains, j'ai perdu de vue parce que je me suis rendu compte que finalement, en grandissant, on n'est pas forcément les mêmes, voilà, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes, comment dire, la même vision du monde global, on va dire, mais la même, moi je parle souvent aussi j'aime bien cette expression qui est attribuée à Proust, mais je sais pas si elle est vraiment de lui, qui est comment on appelle ça, consanguinité de l'esprit. Voilà, le fait d'être consanguin d'esprit, c'est là qu'on voit qu'on est plus ou moins proche d'une personne. Voilà. Ça va au-delà des opinions et tout ça, hein, c'est pas, enfin, ça va au-delà. Je veux donner un exemple simple. Par exemple, il y a des gens qui m'ont blacklisté sur les réseaux sociaux, qui étaient des gens que, je veux dire, pour certains, peut-être pas vraiment des amis, mais des connaissances à qui je m'entendais bien, on va dire, voilà, et qui du jour au lendemain ne me connaissent plus, simplement parce que j'ai pas voté aux dernières élections. Voilà, ils ont su que j'ai pas voté aux dernières élections comme eux, comment dire, comme eux trouvaient convenable. Et de ce point de vue-là, voilà, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ouais, je connais des gens, par exemple, qui me disent, moi, je peux traîner qu'avec des gens de gauche. Je ne supporte pas d'être avec des gens de droite. Voilà, moi, je trouve ça profondément stupide, parce que une relation amicale, ça va au-delà du fait de voter à droite ou à gauche. Enfin, vous voyez, voilà, c'est complètement stupide. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave parce que la seule chose qu'il faille faire dans ces relations amicales, c'est-à-dire quand vous grandissez et que vous perdez vos copains d'enfance de vue et que vous en rencontrez de nouveaux, là effectivement vous avez la capacité de discriminer. C'est-à-dire, alors, c'est vrai que discriminer c'est un synonyme de choisir, mais en réalité il faut choisir ces, ces relations non pas en fonction de ce qu'elle peut uniquement vous apporter en termes de vraiment matériel, c'est-à-dire, mais plutôt ce qu'elle vous apporte en termes de bien-être surtout, c'est-à-dire simplement une personne avec qui vous sentez rien de toxique. C'est-à-dire qu'il faut éliminer par le bas, pas par le haut. Vous voyez, il faut,
Il faut dire par exemple, cette personne-là, j'ai pas envie d'être ami avec parce que je la supporte pas, parce qu'elle est chiante, parce que je sens elle veut essayer de me, je sens qu'elle est fausse, qu'elle veut essayer de me soutirer quelque chose, voilà. C'est que ça, c'est ce qu'on appelle les relations toxiques. C'est cela qu'il faut écarter. Et par contre, si vous n'avez pas de relation toxique avec quelqu'un, que vous avez une relation qui vous semble bien, que vous avez l'impression que cette personne peut même vous apporter quelque chose, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel aussi, c'est-à-dire qu'elle vous, de temps en temps, elle vous donne des bons conseils, elle vous fait du bien quand vous parlez avec elle, etc. Bah, c'est beaucoup plus intéressant comme relation d'amitié que, voilà. Et c'est vrai que là, on va choisir, c'est pas ses amis d'enfance qu'on choisit, mais c'est plus ses amis quand on est à l'âge mûr, on va dire, où là, effectivement, on peut voir quels sont les vrais et les faux amis, c'est tout. Voilà, c'est le seul moment où on choisit vraiment. Mais là, quand je mets en relation avec l'ensemble de ce que dit Bilal Hassani dans sa chanson, l'apologie de la relation fausse, c'est-à-dire de la relation amicale intéressée pour pouvoir, voilà, c'est donnant-donnant, quoi. On est copains parce qu'on peut s'apporter quelque chose mutuellement sur le plan purement matériel. Voilà. Donc voilà, quand il dit on choisit son travail, sa coiffure, ses amis, on est tout à fait dans la fausseté, la défense du faux euh, intégral, c'est-à-dire voilà, la fausse coiffure de Bilal Hassani, son faux travail d'une certaine manière parce qu'il prétend être chanteur alors qu'il voilà, il a un talent quand même limité, hein, je suis désolé, mais il est pas terrible, hein. Donc voilà pour cette partie-là. Alors après, il y a encore, on choisit sa routine. Alors ça, c'est pas tout à fait faux, hein, effectivement. C'est vrai que on peut, si on y réfléchit vraiment, comment on peut essayer de sortir d'une routine quand elle est un peu, on va dire un peu. Ça, c'est vrai qu'on est quelque part un peu responsable de ça. Ça, si on y réfléchit bien profondément, c'est pas faux. Par contre, après, alors là, parfois l'amour aussi. Et là, voilà, c'est là vraiment que c'est tragique. C'est-à-dire que il dit on choisit son travail, sa coiffure, ses amis. C'est-à-dire qu'on est dans une relation fausse à tout ça. Et puis, il dit parfois l'amour aussi. C'est-à-dire que l'amour peut se choisir parfois et parfois non. Alors là, on est alors c'est marrant parce que j'ai justement fait un coaching qui est disponible sur Camino Sereno, hein, sur mon site. Vous pouvez acheter sur l'amour, où j'explique justement ce qu'est l'amour. L'amour vrai et l'amour faux. Comment justement voir quand on est amoureux, vraiment amoureux ou pas, ou quand on est plutôt justement dans une relation narcissique à l'autre. Voilà. Et justement, là, Bilal Hassani, dans cette chanson, encore une fois, fait l'apologie de l'amour faux, encore une fois. C'est-à-dire que l'amour qui serait soit quelque chose d'intéressé, voilà, soit quelque chose de purement chimique, voilà, qu'on comprend pas, qui nous tombe dessus, c'est le coup de foudre, voilà. Tout ça, ce sont les fausses représentations de l'amour qu'on a construit depuis des siècles par le spectacle, par le... Voilà, là encore, je, je, je m'appuie sur un grand penseur qui est Guy Debord, qui a écrit La Société du spectacle. Voilà, et effectivement, ça, on peut l'appliquer à plein de choses ensuite, et là, je l'applique à la question de l'amour. Euh, voilà, donc effectivement, là-dedans, je dis, on ne choisit pas forcément son travail, sa coiffure, ses amis, mais par contre, l'amour, qui est la seule chose, justement, qu'on doit choisir, il dit parfois on le choisit. Non, non, on ne le choisit pas parfois. L'amour, c'est ce qu'on doit vraiment choisir en conscience. C'est-à-dire que. Alors, l'amour, quand j'ai dit amour, c'est-à-dire l'amour quand vous rencontrez un homme, une femme, voilà, dans le but de créer une relation, un couple, etc. Euh, Là, par contre, là, il faut le choisir en conscience, parce que, en principe, bon, je sais que maintenant c'est un peu plus compliqué, mais en principe, euh, quand on rencontre une personne, ça a toujours été comme ça dans la société traditionnelle, on va dire, on s'engage pour la vie. Donc on s'engage pas avec n'importe qui, vous voyez, on prend un certain recul, on apprend à discriminer justement, à voir si la personne est compatible ou pas. Et c'est justement tout ce que je propose dans mon coaching, je vous invite à aller voir. En tout cas, il y a un extrait gratuit. L'amour, c'est pareil, il faut savoir distinguer l'amour vrai de l'amour faux. Et c'est pour ça que là, il faut choisir. Et pas choisir, justement, il faut pas choisir n'importe qui. Il faut penser en conscience, comme je disais pour les amis tout à l'heure, voir effectivement quel est le rapport que je peux avoir avec cette personne. Est-ce que cette personne va avoir un rapport toxique avec moi ou pas? Et là, se laisser un temps de réflexion. Et ça, je dis surtout pour les hommes, parce que pour les hommes, c'est pas évident. Parce que les hommes ont tendance à s'emballer assez vite, à s'attacher assez vite à une personne. Ce qui n'est pas le cas des femmes. Les femmes ont tendance à. Alors, les femmes peuvent être emballées rapidement par par une image assez fausse de la personne. Ah, c'est pour ça que
les femmes adorent les dragueurs et succombent facilement aux dragueurs parce que les dragueurs savent utiliser ces codes-là. Euh, mais sinon, la femme, quand elle rencontre des garçons à peu près normal, on va dire, elle va avoir un temps de réflexion, elle va pas se donner tout de suite, hein. Sauf si c'est une nymphomane, ou voilà, mais bref. Mais voilà. Après, il y a de tout, quoi, on va dire. Mais sinon, il y a toujours un temps, voilà. Et ben l'homme, il doit apprendre aussi à avoir ce temps-là de réflexion, de donner à peu près un mois, fréquenter la personne pendant un mois, comme ça, sans... on peut la draguer un petit peu, lui faire des petites allusions, mais sans qu'on passe vraiment... sans qu'on on passe à la conclusion, on va dire. Voilà. Et c'est à ce moment-là, au bout d'un mois, vous pouvez faire un petit peu le bilan et dire, est-ce que cette personne me semble compatible avec moi? Est-ce que c'est quelqu'un que je peux supporter au quotidien, qui a les qualités, les défauts, enfin les qualités que j'aime et les défauts que je peux supporter, ou alors c'est pas possible, vous voyez. Voilà, et donc l'amour en réalité ne se choisit pas, l'amour c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça c'est absolument faux. Ça c'est pour ça d'ailleurs qu'on construit des relations qui ne marchent pas, qui finissent en divorce, en drame, etc. Parce que c'est pas du véritable amour. L'amour vrai, l'amour véritable se construit. Il ne nous tombe pas dessus. Voilà, c'est pas vrai. Il se construit par réflexion mutuelle. Voilà. Donc, pour revenir là-dessus, donc voilà, c'est une chanson hyper narcissique et une chanson qui fait l'apologie de tout le mensonge libéral, quoi, voilà. C'est vraiment ça qui est tragique dans cette chanson, et c'est pour ça que je voulais apporter une critique vraiment qui allait au-delà simplement du fait de railler le personnage en lui-même. Voilà, c'est pas ça qui est important, parce qu'on va dire, voilà, encore un homophobe, voilà, de plus, qui vient dénigrer le personnage de Bilal Hassani. Non, moi j'étais sur le fond, et sur le fond de ce que dit la chanson. Mais cette chanson, elle est hyper narcissique. Elle est basée sur le faux, et elle a fait l'apologie du faux. Et donc elle est effectivement catastrophique, parce qu'elle incarne malheureusement, effectivement, elle incarne très bien, elle reflète très bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et qui pour moi est une aberration, une abjection, et qu'il faut absolument améliorer. Hein, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'incarne Bilal Hassani et sa chanson est présenté comme un progrès, comme une affirmation de l'individu, comme une sorte d'aboutissement de l'humanisme, alors qu'en réalité c'est une régression totale, une régression, je dirais, à un état plutôt barbare, à un état sauvage. En réalité c'est une chanson barbare, hein, qui malgré voilà ce visage luisant de Bilal Hassani, en réalité est une abjection, est une aversion de toutes les valeurs qui ont fait notre civilisation et qui sont catastrophiques. Voilà. C'est pour ça que vraiment, j'invite à, à- à prendre conscience de cela, à arrêter d'être purement dans l'émotion en disant oui, ce pauvre jeune homme qui se fait agresser sur les réseaux sociaux, voilà, qui se fait insulter, voilà, etc. Un jeune homme fragile. Non, moi, le conseil, je dirais à Bilal Hassani, justement de sortir de tout ça et de revenir dans le réel. Parce que visiblement, c'est un jeune homme, je pense, qui n'est pas mauvais en soi. C'est vrai que c'est un mec qui a une certaine fragilité, qui se cherche, etc. Donc moi je dirais, écoute, le conseil vraiment bienveillant que je lui donne, hein, sors de ce monde de showbiz, arrête après l'Eurovision, arrête, même si tu gagnes, arrête tout ça, ne fais plus de disques, de CD, en plus c'est pas terrible, hein, je vais pas être méchant, mais bon, c'est pas... Voilà. Ah, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est encore un jaloux qui... voilà. Non, c'est pas terrible, et je pense que c'est pas terrible pour lui aussi, parce que le problème c'est que il risque de mal finir. Ouais. Quand on rentre jeune dans le showbiz comme ça et qu'on est mis en avant en étant une personne fragile en plus, c'est, euh, on finit mal. Voilà. Donc moi je dis, voilà, sors de tout ça et retourne dans le réel. Reconnecte-toi avec le réel et tu verras quelle est ta vraie nature profonde. Et tu te rendras compte qu'en vérité ça va plus loin que... Voilà. Parce que c'est pas le problème que tu sois... que tu sois, voilà, que tu te sentes femme, etc. Enfin, parce que voilà, t'as un côté très féminin en toi, tu peux pas personne ne peut le nier, hein, on ne le nie pas. Mais je pense que tu as un malaise plus profond que tu dois comprendre en te reconnectant au réel. Reconnecter au réel, c'est-à-dire sortir de tout ce monde faux, euh, arrêter de chercher à te maquiller, de cacher comment dire, ton apparence d'homme, et prends un peu de recul sur le monde, va faire un peu de... D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner à tous les gens qui sont un peu les jeunes aussi, qui suivent
tous ces modèles-là, voilà, qui regardent beaucoup la télévision avec la télé-réalité, qui avait été, et la télé de l'irréalité en réalité. Bon, voilà. Non, la réalité, elle est où? La réalité, elle est à la campagne. Elle est dans la forêt. Allez faire des tours dans la forêt. Il n'y a rien de plus réel que la forêt. Vous êtes au milieu du monde sauvage, vous entendez les petits oiseaux, vous voyez les arbres, vous voyez la réalité brute telle qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et vous vous rendez compte que vous, voilà, vous étiez en dehors de tout ça. Vous étiez dans le néant. Et quand vous vous reconnectez avec tout ça, vous vous rendez compte avec la nature réelle, vous vous rendez compte que vous êtes, voilà, vous êtes vous êtes vraiment dans le monde. Avant, vous n'étiez pas dans le monde, vous étiez dans le rêve, le fameux rêve que décrit cette chanson, puisque cette chanson n'est que la description d'un rêve, c'est-à-dire d'un songe, de quelque chose qui est faux, qui est une projection de la réalité, mais qui n'est pas la réalité, qui est une projection, comment dire, erronée de la réalité. Voilà, donc il faut sortir de cette projection erronée, sortir de ce songe, de ce rêve. Bilal, sort de ton rêve et va dans la réalité. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. J'en suis persuadé. Hein, voilà. Et je le dis, bon, je m'adresse à Bilal Hassani, mais je ne sais pas s'il regarde forcément cette vidéo, mais je m'adresse aussi à tous les jeunes de son âge, ou les moins jeunes, voilà, qui sont quelque part un petit peu là-dedans aussi, qui sont en souffrance, qui sont, voilà, qui ne comprennent pas tout à fait le monde dans lequel ils vivent, qui ont l'impression de voir de la haine partout, etc. Allez dans le réel, vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi, c'est ce que je fais des fois, je vais me balader en forêt, je vais à la campagne aller voir les vaches. Hier, je m'amusais à photographier les vaches, j'ai resté à les observer, elles me regardaient, je les regardais. Et là, il y avait une relation de réel, parce que j'étais pas en train de me dire, cette vache, elle me regarde en disant, qu'est-ce que tu veux, toi? Enfin bref. Non, je n'étais pas dans une fantaisie, j'ai une relation réelle. J'essaie de voir dans son regard ce qu'elle avait voilà, comment dire, de naturel, de simple, voilà, de simplicité, simplement dans son regard. La vache est dans la relation réelle, enfin je dis la vache ou n'importe quel animal, et le monde, voilà, tout ce qui est naturel, effectivement, dans l'instinct. C'est pour ça qu'il faut redécouvrir ce qu'est l'instinct, voilà, ce qu'est le monde réel. C'est pas évident comme ça à expliquer parce que c'est tout un sujet, il faudrait faire toute une vidéo là-dessus. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà, j'ai donné des pistes un petit peu pour essayer de se reconnecter au réel. Parce que je pense que c'est ça, il faut arrêter, voilà, justement, choisir sa routine, non. Justement, sortez de votre routine et allez, reconnectez-vous au réel, sortez de votre songe dans lequel vous vivez, qui est tout à fait ce que défend Bilal Hassani, qui est ce songe de l'hyper-narcissisme où vous êtes le roi de votre vie, alors que vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une particule, qu'un atome dans l'histoire de l'univers. Voilà, et ça, il faut bien le comprendre. Et une fois que vous l'aurez compris, que vous serez reconnecté au réel, ben là, vous comprendrez que vous êtes un atome, mais qui a son importance, qui fait partie d'une longue chaîne. Là, vous faites partie de rien. Là, vous êtes en dehors du monde. Et donc, vous finirez même pas poussière, parce qu'encore la poussière est encore dans le monde. Vous serez une poussière inexistante. Vous serez une poussière qui disparaîtra dans les limbes de votre propre songe. Ouais. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Voilà. Et j'espère donc. Je ne souhaite pas forcément la victoire de ça à l'Eurovision, parce que moi j'aimerais revoir à l'Eurovision comme j'ai pu voir encore un petit peu quand j'étais gamin, et encore ça commençait déjà à battre de l'aile, des bons chanteurs. Je vais vous dire, moi je me souviens d'une chanson, je crois que c'était la Croatie, en 1992 ou 93 par là, ou 94, enfin dans les années là, j'étais gamin. Et il y avait une chanson qui était absolument magnifique, et qui n'a pas gagné, qui a fini loin, et j'ai pas compris. Et après j'ai vu de plus en plus, ben voilà, ces phénomènes de foire hein, qui venaient, voilà, c'était une espèce de surenchère à celui qui allait le plus loin dans le scandale, voilà, enfin bref, c'était n'importe quoi, ça n'avait plus rien à voir avec un concours de la chanson. Et je me souviens qu'il y avait cette chanson, quoi, ça s'appelait Nostalgia, qui était une chanson magnifique, avec deux interprètes, deux femmes qui avaient des voix absolument sublimes. Nostalgia mi dušu krenula i cijeli život mene je za tebe vezala. Kad te nema, tam je dom i rodina. Nostalgia, nostalgia.
cijeli život mene je za tebe vezala. Kad te nema ona nije dom i rodina, no starija. Tiha se čuje violina i moga. Qui avait fait une vraie performance musicale, vocale, hein, et ça n'a pas été, pour moi, ça n'a pas été apprécié à sa juste mesure. Et j'ai plus jamais revu ça après dans l'Eurovision. C'est pour ça que je ne regarde plus, parce que c'est absolument, c'est un concentré de médiocrité, d'abjection et de fausseté absolument déplorable. Voilà, c'est pour ça que, voilà, faites autre chose, regardez l'Eurovision, lisez un livre, c'est plus intéressant. Lisez un bon livre. Par exemple, Guy Debord, La Société du spectacle. Bon, après, c'est peut-être pas forcément le plus accessible comme lecture, mais voilà, faites autre chose. Et ne regardez pas cette merde. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, je vous dis au revoir à tous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, pouce vers le haut si vous avez apprécié mon analyse, pour que j'en continue à en fournir d'autres. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Allez voir sur Camino Sereno, notamment le coaching dont j'ai parlé. Et puis une dernière chose, c'est... voilà, je vais en parler plus en détail bientôt, mais je vais essayer d'ouvrir aussi une plateforme de financement pour m'aider à financer, pour ceux qui veulent contribuer à tout le travail que je fais, hein. Donc ça, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Au revoir à tous.